Salut les amis. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Madame Kobo. Au fait, celle-ci est mariée depuis près de 17 ans. Mais depuis ces derniers temps, celle-ci vit dans un dilemme total. Madame Kobo nous a contactés, question de nous demander conseil. Suivons son histoire. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Déjà debout? Oui chérie, car je dois faire un tour au bureau aujourd'hui. Ah je vois. Et Daniel, est-il déjà sorti? Non pas encore, il prend son bain, je crois bien. Ah d'accord. Je vais me préparer pour le bureau. D'accord chérie. Bonjour maman. Bonjour mon fils, mais où vas-tu de bonne heure? J'ai rendez-vous avec un ami. Car celui-ci m'a demandé de le chercher ce matin de toute urgence. D'accord, je vois. J'espère que c'est rien de grave. Pas du tout maman, sinon il m'aurait mis au téléphone. D'accord, fais seulement attention à toi. Ne te fais pas de soucis maman. On t'attend pour déjeuner ensemble, ou tu rentreras un peu tard? C'est mieux de déjeuner sans moi maman. À tout à l'heure alors fiston. À tout à l'heure maman. Salut Sugar. Salut frérot. Mais qu'y a-t-il au point où tu me déplaces de toute urgence? Frère, assois-toi d'abord, je vais te parler d'un business. Je t'écoute chaud. Au fait, je suis tombé sur un réseau, et je voulais t'en parler. Je t'écoute. Je viens de tomber sur le réseau de l'Espagne. Waouh, avec obtention du visa? Non, en passant par le désert. Mais ce n'est pas risqué ça? Pas du tout frérot. Car notre passeur nous prendra au Maroc et nous fera traverser le désert sans problème. Je tiens aussi à te dire que, ce passeur est très connu, car ses passagers n'ont jamais eu de problème de traversée du désert. En tout cas, c'est une bonne occasion, mais je ne suis pas prêt financièrement pour le moment. C'est une occasion en or frère, je te conseillerais de prêter même de l'argent pour partir avec moi. Car, je n'ai pas envie de réussir seul, raison pour laquelle, j'ai pensé à toi. Merci mon ami pour cette information. Je vais en parler à ma mère, car si mon père est au courant, il sera définitivement contre. Moi par contre, je n'en parlerai à personne, pas même à ma copine. Je pense qu'il serait quand même mieux d'en parler à quelqu'un, car on ne sait jamais. Notre passeur est un monsieur sûr et fiable, avec lui, on traversera sans difficulté. Je te comprends très bien Mais si tu en parles, on cherchera juste à te décourager, pas plus. D'accord, tu n'as pas quand même tort. Je vais rapidement en parler à ma mère. D'accord frérot. En passant, le départ est prévu pour quel jour? Dans 2 semaines je crois. Mais il faudra combien environ pour le voyage? 1 500 000 francs CFA, soit 2 500 €, je crois bien. Waouh, mais c'est pas une petite somme pour 2 semaines. C'est rien ça mon frère, quand tu arriveras de l'autre côté de l'Espagne, tu pourras rembourser ça en 2 jours même je dirais. Il paraît que, la vie est très facile du côté de l'Europe. Tu as raison frère, car je connais aussi une connaissance qui est partie en Espagne, et en quelques années seulement, il a commencé à faire des merveilles en Afrique. Et avec tout ça, tu me demandes d'en parler à des gens, qui me décourageront? Jamais de la vie. Ils le constateront seulement, quand je les appellerai avec un long numéro. Amen mon frère, Dieu Tout-Puissant nous tiendra la main jusqu'à l'entrée en Espagne. Laisse-moi aller rapidement en parler à ma maman, avant qu'elle ne sorte. D'accord, fais-moi signe, dès que tu auras besoin de moi. Merci, à plus tard alors. Je pense que c'est une occasion à ne pas rater. Je vais passer au lieu de service de papa, et lui soumettre un problème de moins 700 000 francs CFA, et je verrai sa réaction. Salut Pauline. Salut Daniel. Et mon papa, est-il déjà là? Oui, J'espère qu'il est seul dans son bureau. je crois que oui. Bonjour papa. Bonjour Daniel. Y a-t-il un problème? Non, peut-être oui. Je t'écoute mon fils. Au fait, j'aurais besoin d'une somme de 700 000 francs CFA. Pardon? T'ai-je bien compris? Oui papa. Mais que veux-tu faire avec une somme pareille? Au fait,
J'ai cassé le iPhone d'un ami, et celui-ci m'a demandé de lui acheter un autre. Sinon il me portera plainte. Mais qui vous a dit que la vie est aussi facile comme tu le penses? Tu arrives dans mon bureau et tu me soumets un problème pareil. Je ne sais quoi faire papa, car je ne veux pas me retrouver devant la justice pour un problème pareil. De toutes les façons, il ne te fera rien, vu qu'il est ton ami comme tu l'as si bien dit. Mais papa, Il n'y a pas de mais qui y tient. Tu sais très bien que mes activités ne fonctionnent plus depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. papa s'il te plaît. Je t'ai demandé plusieurs fois de venir travailler avec moi en entreprise, mais tu ne l'as jamais accepté. Tout cela parce que tu veux vagamborder avec tes amis dehors, qui ne t'apportent rien dans ta vie si ce n'est le stress. Merci beaucoup papa, pour ce conseil qui ne m'aide pas, car je suis dans les difficultés. Et en tant que mon père, tu te dois de m'aider à résoudre mes problèmes. Comme il s'agit de me faire la morale, je te demande d'aller m'attendre à la maison, j'ai des clients à gérer. En tout cas tu le regretteras, cette façon de me rendre la vie difficile tout le temps. Maintenant va à la maison m'attendre. Bonjour maman. Bonjour fiston, déjà de retour? Oui maman. J'espère que ton ami n'avait rien de grave. Maman, au contraire. Très bien. Maman, je voulais te soumettre un problème, et je ne sais pas si tu pourras m'aider. Si c'est un problème d'argent, je te conseillerais d'aller vers ton père. J'étais déjà dans le bureau du père, et il n'a pas voulu m'écouter. Bref, j'aimerais aller en Europe. Pour faire quoi? Pour me chercher bien sûr. Mais ici tu as aussi la possibilité de te chercher. Mais c'est plus facile en Europe. En tout cas je n'ai pas d'argent. C'est toujours comme ça. Toutefois que je soumets un problème, il n'y a jamais de solution. Ne dis pas ça mon fils. Si je le dis, un jour vous allez me regretter dans cette maison. Je ne veux pas te voir dans cet état. Je vais prendre ma tontine et je vais t'aider avec ça. Ne te fâche plus s'il te plaît. Merci maman. C'est pourquoi je t'aime maman. Ça se passera comment avec l'obtention du visa? J'irai par le désert maman. Pardon, le désert? Oui maman, la personne qui nous conduira est très fiable. Ne te fais pas de soucis à ce niveau-là. J'ai vraiment peur de la voie que tu veux emprunter là. Ne t'inquiète pas maman. Je ne veux pas que quelqu'un soit au courant de ce voyage, pas même papa. D'accord mon fils, je vais garder le secret jusqu'à ce que tu arrives. Merci maman. Daniel a fini par convaincre sa maman à financer son voyage. Quelques jours plus tard, Daniel reçut la somme d'argent requise pour son voyage. Suivant la séparation de Daniel avec sa mère. C'est déjà le départ fiston? Oui maman. Je te souhaite tout le meilleur mon fils. Donne-moi des nouvelles à chaque point de la route. Je ne manquerai pas maman. Tout se passera bien maman. Que Dieu veille sur ton voyage mon fils. Merci maman. Je t'aime très fort maman. Moi aussi mon fils. Enfin nous sommes en route. Vraiment frère. Tu peux avoir une idée sur la durée du voyage en train? Je pense 10 heures environ. Ça marche. Waouh, c'est ici que notre passeur viendra nous chercher? Oui, mais tout d'abord, on passera la nuit dans cette forêt. J'espère qu'il n'y a pas d'animaux sauvages dans cette forêt. Je l'espère également, car nous n'avons rien pour nous défendre en cas de danger. Le voyage là évolue tout doucement. Le lendemain, les deux amis prirent le premier passeur, qui les conduira jusqu'au désert. Et c'est à ce niveau que tous les problèmes de la terre commenceront. Suivons les deux amis au désert. J'espère que le prochain passeur ne tardera pas à venir. Je ne pense pas. Car nous sommes les seuls ici. Gardons notre sang-froid, et profitons de la belle vue du désert. Tu as raison. Tu penses qu'il viendra encore? Je ne sais pas moi-même. Car je suis aussi dépassé. Je ne vois pas où on passera la nuit ici. Ce voyage commence déjà à me taper sur le système. Ne t'énerve pas frérot, gardons juste espoir. Nous sommes déjà à 5 jours dans ce désert de merde. Et je n'ai même plus de réserve, je suis déjà à bout de force. Moi également. Ô Seigneur viens moi en aide.
Voilà mon ami qui n'a pas pu supporter cette peine, au point où, il en est mort. Je suis seul dans ce désert, juste avec son corps couché derrière moi. Si on avait su, on ne se serait pas déplacé. Que c'est douloureux de voir ça. Le lendemain, le passeur fait son apparition, soit, 12 jours après. L'ami de Daniel réussit à traverser le désert, et finit par faire son entrée en Espagne. Une fois arrivé en Espagne, celui-ci passe un appel téléphonique à la maman de Daniel, et lui annonce la triste nouvelle. Quand celle-ci apprit la nouvelle, elle la garda d'abord pour elle. Elle est venue sur notre chaîne nous demander conseil. Car elle ne sait pas si, elle devra annoncer la mauvaise nouvelle à son mari, ou alors la garder jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Car celle-ci craint que, si son mari l'apprend, il la détestera jusqu'à la fin de leurs jours sur la terre. Je tiens aussi à rappeler que, cette dame avait menti à son mari sur le voyage de leur enfant. Car celle-ci lui avait fait comprendre que, Daniel était allé chez un de ses cousins pour quelques jours. Merci de laisser en commentaire, ce que vous conseilleriez à cette dame. Merci également de vous abonner massivement, de liker, de partager, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt les amis pour des nouvelles histoires.